Bonjour Grim. Bonjour à tous. Alors, est-ce que vous nous entendez bien tous les deux? Salut au Crex, salut à ceux qui arrivent déjà sur le chat. Donc, Seth fait un sourire, donc ça a l'air d'être bon pour le son. Bah, moi je m'entends bien, moi, c'est bon. Tu t'entends bien? Je Ouais, c'est m'entends nickel. bien, moi c'est bon. Donc on va peut-être attendre 30 secondes qu'il y ait un peu du gens qui arrivent. Ouais, les voix semblent bien, nickel. C'est parfait. Je pensais qu'il allait y avoir plus de gens qui allaient attendre sur le chat avec impatience. Alors ça va venir. Bah, c'est vrai que c'est une tranche d'horaire qu'on n'a pas l'habitude de stream. Ouais, c'est vrai, parce qu'en fait, on va faire un peu la locomotive pour l'émission qui va suivre, l'émission de Baylis. On en parlera juste après. Alors, je prends mes petites notes quand même. Comment vas-tu, Ocrex? On va attendre que tout le monde arrive. Ouais. On va être rejoint aussi sur le TS, normalement. Baylis va arriver, il est AFK 10 minutes. Salut Flack. Enfin, parce qu'on se croise sans arrêt sur Skype. Comment vas-tu? Ok, n'hésitez pas à retweet tout ça, l'alerte là, qu'on touche un maximum de monde. On a pas mal de choses à annoncer, mine de rien. Je pense que ça a intéressé un peu tout le monde en fait. Salut Tux. Ouais, ça va intéresser pas mal de monde. Ça va bien et toi? Nut, c'est le Kazog. Alors, on va encore attendre une minute. Ah bah ça arrive là, ça y est, il y a eu un gros spawn de gens. Salut Naruto, salut Kazog, salut Ranlaris, salut à tous ceux qui arrivent. Oh, ça commence à spawn par paquet là. C'est bon ça? Attends, je vais attendre 19h05 allez, pour commencer le blabla. C'est grâce à toi, bah merci au Crex. Bah merci au Crex. Au Crex, c'est toujours un tu nous ramènes de la hype en fait. Ouais, au Crex, ouais. Nut. Toujours présent au Crex, c'est cool. Ouais. Bien, c'est Il y a bien. pas mal de gens qui viennent régulièrement sur les émissions, tout ça, ça fait vraiment plaisir. J'espère que ça vous plaît en plus les émissions, parce qu'on avait lancé un petit ask pour avoir un peu de retour sur les questions. Le ask est un peu passé inaperçu, faut croire. Ouais, mais je pense que vous poserez vos questions en fait en fin d'émission et ouais, on vous si vous avez répondra des questions, en direct. Préparez-les, on y répondra. Voilà. On est chaud. Salut Zigomio, salut Spatsos. C'est cool. Et encore une petite minute. Et on va commencer. Et faites saucisson. Ouais. Salut Kazog. Pour 30 secondes. Première surprise, une copine à tous les followers. J'ai pas compris. Gratuite. Oui. Sans le mec qui en manque, hein. C'est pas dans nos budgets. Non, on n'a pas le budget copine. Bon, allez, 19h05, c'est parti, on va commencer. Donc, bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints, à tous ceux qui vont arriver. Merci d'être là, merci de nous suivre, ça fait plaisir. Donc, on va faire un nouveau petit podcast comme on avait fait la dernière fois après le dernier marathon. On va commencer en fait par parler déjà de ce qui s'est passé depuis le dernier podcast. Donc, je suis avec Agrim, le président de l'assaut. Bonsoir à tous. Est-ce que quelqu'un est arrivé? Oui, Baylis. C'est Baylis. Ouais. Ouais. Salut. Baylis nous rejoint.
Shigan. Salut les gens. Bonsoir. On vous expliquera juste après pourquoi Shigan et Veilis sont parmi nous. Et en tout cas, on leur dit bonsoir. Et bonsoir à vous, mes amis. Veilis, t'as ton problème de micro. Genre, vas-y, un petit peu, ouais, je me suis demandé ce qui se passait en fait sur le coup. Ok, attends, je règle ça vite fait. Ça marche. Du coup, on va commencer. Donc, qu'est-ce qui s'est passé depuis le dernier podcast, donc depuis le dernier marathon, hein, on a passé un petit moment, on va pas dire sans rien faire, parce qu'on a quand même fait beaucoup de choses. Notamment, on avait parlé de mettre en place des émissions sur la chaîne Speed the Balls qu'on a commencé à faire. On a l'émission de Save Jules versus The World tous les jeudis soirs à partir de 20h jusqu'à 23h, minuit et plus ses affinités. Petite émission où vous pouvez jouer sur Fightcade à des jeux arcade versus fighting. N'hésitez pas à passer à mettre une dérouillée ASF, hein, suffit de choper Fightcade, de le télécharger avec le pack de jeux. Et voilà, vous pouvez lui mettre tous les liens sont sur le forum. Hein. Tous les liens sont sur le forum. Donc c'est tous les jeudis de 20h à 23h, minuit à peu près. On a d'autres émissions qui sont arrivées mais qui sont moins régulières. Donc on a Retour vers le passé avec Twispy. Donc vous avez été nombreux à venir sur les 2 premières émissions. C'est super cool. Donc Twispy qui nous fait une émission historique sur des jeux généralement de stratégie, des RTS. Et qui en même temps fait un cours d'histoire en rapport avec la période qui concerne le jeu. Pour l'instant, il y en a eu 2. Vous avez été nombreux à venir aussi, donc ça fait plaisir. On s'y attendait pas forcément parce que c'est vraiment un truc très très différent de ce qu'on peut voir d'habitude. Il est en petite pause là pour l'instant parce que je sais pas si vous savez, mais Twispy va run au Stunfest, donc il doit train Resident Evil 2. Enfin, il a d'autres choses à faire à côté aussi, boulot, tout ça. Donc la prochaine émission, Retour vers le passé, reviendra après le Stunfest. Le Stunfest. On n'a pas de date, mais voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre, Grim? On a Fun Party. Il y a le STA Fun Party. Le STA Fun Party, ouais. Donc le dernier qu'on avait fait, c'était sur le jeu Sonic All-Star Racing. Ouais. Ça a super bien marché, il y a pas mal de personnes qui nous ont rejoints et tout. Franchement, on s'est bien amusé, c'était vraiment très cool. On en refera, ne vous inquiétez pas. On cherche le jeu qui est le plus facile en fait à rejoindre pendant la partie. Voilà, parce que c'est aussi participatif plus pour facile. Que vous puissiez venir jouer aussi. Tout à fait. Donc c'est pareil, si vous avez des jeux que vous connaissez qui sont faciles à rejoindre, n'hésitez pas à nous les proposer sur le forum. Et donc les prochains, ça sera peut-être pas Panda parce que en ce moment il est un peu overbooké, mais on va essayer de faire ça. De toute façon, l'émission là appartient à n'importe qui, donc on fera ça. On peut faire un fun party. On va essayer de faire ça plus régulièrement aussi. Pour l'instant, il y a vraiment qu'une émission de Sef qui est installée, qui tourne, donc qui est régulière toutes les semaines. On va essayer de faire plus de fun party, plus de défis. Donc challenge accepted. Une émission de défis. Agrim qui a souffert le premier. Tu peux en parler, je pense. Alors moi j'ai lancé en fait l'émission Challenge Accepted. C'était donc j'ai fait un petit stropole sur Twitter. Et vous avez tous voté sur Super Ghost and Ghost. Et donc le défi c'était d'aller un peu le plus loin possible sur Super Ghost and Ghost. Donc en 2 heures j'étais au monde de glace. 4. Ouais. Et j'avais jamais fait ce jeu, je connaissais juste de nom, je connaissais un peu les stages, comment c'était, mais sinon j'avais pas trop touché. C'est aucun intérêt si tu connais le jeu de faire un défi sur tout à fait, c'est un peu le principe. Voilà, nous on vous assure que la personne qui fera les défis connaîtra pas le jeu. Voilà. Donc, d'ailleurs, je pense que ça c'est lui qui connaissait pas le jeu. Voilà, donc on a une liste en interne un peu des jeux, pas non plus des jeux pièges, non plus, des jeux finissables aussi. Et après, si vous avez d'autres jeux qui sont sortis un peu de la tête ou qu'on ne connaît pas, si vous voulez voir quelqu'un n'hésitez pas à proposer. On a eu du Gargoyle Quest 2 qui nous a été proposé il y a pas longtemps. Il y a beaucoup de jeux.
Et donc, on rajoute et tout. Et en fait, la personne qui doit faire le défi choisit quelques jeux dans la liste. Et après, il le propose en vote des jeux qu'il ne connaît pas. Hein, et après, un Stropole. Et vous participez pour voir la personne souffrir en fait sur ce jeu. Et le prochain, c'est Valis qui s'y colle. Qui s'y colle juste après ce podcast. Juste après le podcast sur le jeu Mega Man X2. Donc, vous avez choisi par Stropole. Il va souffrir, je pense, après. Donc ce sera aux alentours de 20h. Allez, vous qu'on après le podcast, on peut cacher. Après le podcast. T'entends faiblement, Valis. Hein. Moi, je t'entends faiblement. Ah, moi, j'entends bien. Ah, bon, ça vient peut-être. Attends, je regarde sur le stream vite fait si on m'entend bien. Voilà. Sur le stream, c'est bon. Veilis qui est là, donc qui est Veilis? C'est la question que vous posez. On a Veilis et Shigan. Vous connaissez peut-être un sombre connard. Dieu Shigan. Qui est un gros streamer de Binding of Isaac Rebirth. Vous connaissez certainement moins Veilis, qui est un petit nouveau. Donc, Veilis et Shigan nous ont rejoint Speed Them All. Donc, ce sont des membres adhérents. Ils ont adhéré à l'association. Ils sont arrivés avec des projets qu'on a étudiés. On est redondants. Des projets redondants. Oui, voilà. Pas mal de projets. On a fait le tri, ma foi. Veilis arrive très motivé avec beaucoup de projets. Beaucoup de projets, oui. On n'a pas compris dedans, donc on va lancer d'autres trucs avec lui, puis là, on le lance dans le bain sur un challenge accepted. Juste, quand tu dis projet, c'est une métaphore pour dire cocaïne ou... Non. C'est encore à côté là. Ok, pardon. My bad. Excusez-moi. Donc voilà, vous avez une petite idée du personnage. Donc bien cool et tout, donc on est content de les avoir. Et Shigan qui lui... Alors à la base, il est arrivé sur le forum Speed Them All. Il cherchait un endroit où venir se recueillir. Faire notre nid. Ouais, c'est ça. Voilà, faire notre nid et tout. Donc voilà, donc on se l'est fait notre petit nid sur la communauté du coup française de Rivers. Hein. Et voilà quoi, donc ça a eu son succès quand même du coup. Ouais. Voilà, les tutos ont été quand même pas mal regardés. Là, les deux tutos que j'ai fait, je vais essayer d'en faire un troisième prochainement. Quand même, du coup. D'ailleurs, on peut poster le lien du tuto. On va poster après. On le postera après, ouais, plutôt. Ouais. Je sais pourquoi. Et donc, en fait, on lui avait proposé, c'était suite à une conversation en fait sur Twitter où Speed Them All avait été tagué dedans, donc on était arrivé. Il s'avérait que il cherchait un endroit, un peu un toit pour héberger leur communauté, tout ça. Ouais, y a pas de forum, y a pas de site. Ouais, mais si, mais il y a le forum Speed Them All. Donc voilà comment c'est venu en fait. Donc Shigan est venu sur le forum, il a commencé, il a son petit coin en fait. On a créé une partie pour les communautés françaises en fait. Et il a commencé à faire sa vie dedans, à rassembler sa communauté. Ça fait un endroit de hub où vraiment se rassembler, où les runners de tel jeu peuvent venir. Donc on invite toutes les communautés à venir, ça vous coûte rien. C'est gratuit, on offre un espace sur le forum. N'hésitez pas à faire une demande, on ouvrira un nouveau truc pour votre jeu. Et donc Shigan est arrivé, et sur ce, il nous a sympathiquement proposé d'adhérer à l'assaut, alors que de base, nous on offrait ça gratuitement. Il est venu, il a adhéré, et du coup on va mettre en place aussi prochainement des races d'Isaac sur STA. Alors, il va en faire une première, donc c'est dimanche je crois, sur dimanche. Pas sur STA, mais du coup un pilote. Donc, je vais te laisser un peu expliquer le truc. Oui, voilà. En fait, du coup, on a une petite conf à notre côté et tout, afin de converser vraiment facilement. Et donc là, j'ai runné ce week-end du coup un Rebirth. Et je m'étais dit, on va essayer mi-avril de commencer à faire des races du coup en 3FR. Et là, c'est ce qui s'est passé. Du coup, on va être 4 dimanche soir à faire une première race, donc en espérant avoir un effet boule de neige, en essayant de ramasser d'autres personnes du coup qui pourraient nous rejoindre dans cette communauté. Donc dimanche soir, ça va être on va dire une sorte de pilote, une sorte de test pour voir du coup on va dire les performances déjà de chacun. Puis voilà, donc après on verra du coup ce que ça donne et peut-être du coup restreamer quelques races sur le Twitch du STA. Et voilà, ça pourrait être un truc assez sympa, quoi. C'est vachement cool. Ouais, voilà, du coup, comme ça, un jeu extrêmement hype quand même, et vraiment très très intéressant à runner. Ça va être très très cool, quoi. Ça va être sympa, en effet, ouais. Donc voilà, 2 nouveaux membres, donc Shigan et Veilis. Et Veilis, Veilis, je sais jamais comment faut prononcer en fait. Comme tu veux, Vaille.
Bye. Du coup, bye. qui va Très arriver, bien. c'est avec une autre émission qu'on vous expliquera en temps et en heure. C'est on aussi peut du teaser un défi, petit mais peu, ça va non? varier, ce sera bien fun. On vous dit que ça. On peut teaser, non? Ah ouais, peut tu pas peux tease. teaser, vas-y, tease. Ah, vas-y, je tease. Alors, l'émission s'appellera, pour vous donner les tons, ça s'appellera Russian Roulette. Et j'anime ça avec Seth Jules. Bon, c'est encore à l'état de prototype, enfin, même ça a un peu évolué depuis, mais on est encore en train d'en parler avec Seth. Et c'est en train de se mettre en place. Donc, techniquement, d'ici 2 semaines, il devrait déjà y avoir des prototypes d'émissions qui vont sortir. Ouais. Ça va être bien fun aussi, ça, je sens. Donc, plus non, ça va être de la merde. Ouais, ça va être la merde. Bah, ça va être la merde Oui. pour ceux qui vont faire l'émission, mais pour les autres, ça va être fun. Ouais, ça va être fun pour moi. Je vais vous regarder, je vais me marrer. Donc voilà, donc plein de projets. On va essayer de tourner un peu plus les émissions. On va donc, je rappelle encore, donc si vous avez une communauté FR que vous souhaitez rassembler pour un jeu, vous êtes un peu dispersé, vous savez pas trop où trouver des tutos et machins, enfin ce que vous voulez, essayez de rassembler des gens. On vous offre un espace sur le forum. À propos du forum, justement, alors une première grosse nouveauté, j'inverse un peu en fait l'ordre de mon programme parce que je pense que c'est mieux de commencer par ça. Ouais. Donc on avait un forum sur Forum Actif. Forum et un forum forum. actif, c'est forum actif, c'est gentil, c'est sympa, c'est cool, mais on a vite fait le tour, quoi. Le problème, c'est qu'on peut pas récupérer la base de données, en fait, ce qui fait que s'il y a pas mal de personnes qui arrivent sur le forum, même au niveau des communautés, on pourra pas exporter toutes ces bases de données si on veut déménager. Donc, on est bloqué au niveau de ça. Et puis en même temps, le forum actif est quand même assez limité, rien qu'au niveau de la customisation des thèmes, au niveau des modules. Donc, ça nous appartient pas. C'est juste de la location du squattage en fait de la plateforme. Donc suite à ça, on a un peu réfléchi sur les possibilités qui nous offraient à nous, et donc on a décidé de s'offrir en fait un nouveau site. Donc un site internet avec le forum qui va avec. Donc vous pouvez aller dessus, tout est dessus. Voilà. Donc on remercie Monnier qui nous a installé toute la plateforme là. Je l'ai fini. Parce que ça pressait un peu en fait au niveau de ça. Au niveau marathon, etc. Et il y a tout un système assez intéressant qui est dessus. Donc le truc qui est vraiment assez intéressant, c'est qu'il y a toute une grille d'événements que vous pouvez vous abonner en fait. Si vous avez Gmail, vous pouvez exporter en fait le contenu de cette grille d'événements et l'avoir directement en temps réel avec votre compte Gmail. Donc c'est vraiment pratique. Sur le forum, il y a aussi le formulaire d'adhésion et les émissions qu'on a fait, le marathon et il y a l'onglet forum. En fait. Voilà, c'est vraiment il est assez complet. Il y a donc toutes les émissions, tous les marathons, vous avez juste à cliquer dessus, ça vous renvoie vers les vidéos YouTube, vous avez les liens vers nos pages Facebook, Twitter, YouTube, Twitch bien sûr. Donc sur la partie droite vous avez tous les membres de l'assaut qui stream. Donc quand c'est en rouge, c'est qu'ils sont en train de stream. Donc c'est un petit truc bien sympa aussi. Vous avez donc des vidéos qui pop à chaque refresh en fait. En random, qui vous donne une idée de ce qu'on a fait avant. Voilà, c'est sobre, c'est une vitrine et vous avez le lien sur le forum direct. Et depuis le forum, vous pouvez revenir sur le site aussi en cliquant sur le logo STA. C'est plutôt sympa. On a transféré tout le forum, donc l'ancien forum actif va disparaître, on va le fermer, on en avertira tout le monde, on enverra un mail à toutes les personnes qui sont membres. Désormais tout se passe sur ce nouveau forum lié au site. C'est vraiment une manière d'être plus professionnelle, d'avoir un truc plus propre, tout rassemblé, c'est beaucoup plus clair, plus net. Et puis ça fait plus plus pro quoi dans un sens, même si professionnel c'est un bien grand mot. Mais voilà, c'est propre, c'est plus accessible. Donc ça c'était la première grande nouvelle. Donc le nouveau site, le nouveau forum.
Pour ceux qui ont déjà cliqué donc dessus, vous avez pu voir un onglet adhésion. Oui, un onglet adhésion. Donc effectivement, vous pouvez adhérer à l'association si vous avez un projet à nous soumettre ou quoi que ce soit. On étudie les propositions, donc vous pouvez faire comme Baylis et comme Shigan. Et l'autre onglet, c'est l'onglet candidature. Il s'appelle bien candidature dessus, je sais même plus. C'est pro, ça, bravo. C'est proposition de run. Donc proposition de run, voilà, donc nouveau marathon. Ça fait un moment qu'on nous demande qu'on sait qu'on va faire un nouveau marathon. En quoi, qu'est-ce que ce sera, donc voilà. On a trouvé une date, on s'est mis d'accord et on va faire un prochain marathon qui va se dérouler sur les 20 et 21 juin prochains. Alors pourquoi cette date? Parce que en juillet, août, il y a beaucoup de marathons, des gros marathons, donc ça allait pas être génial. En septembre, ça fait assez tard et il y aura le All-Stars qui va revenir en janvier, normalement. Janvier où on n'a pas la date exacte, mais ce sera à peu près au même moment que l'année dernière. Donc le truc c'était de le faire donc 20-21 juin, dans 2 mois. Et ce sera un marathon thématique. On nous a demandé au dernier podcast si on allait faire des marathons thématiques. Oui. Ce marathon est thématique. Il portera sur les jeux et consoles 8-16 bits. Donc tout ce qui va Game Boy, NES, Super NES, Master System, Game Gear, Mega Drive, les consoles de cette période-là. Non, c'est avant l'ESA, Lord. On a regardé toutes les dates des marathons, enfin on a fait ça encore, on est encore en réunion là-dessus hier soir, on a regardé toutes les dates, c'est avant l'ESA. C'était vraiment la meilleure date possible parce que oui après ESA, SGDQ, tout ça, donc et du lourd qui va tomber niveau marathon, donc ça fait peut-être vite pour organiser ça, mais on peut le faire. Et valait mieux qu'on soit avant plutôt qu'au milieu. Et bonsoir Vandal et bonsoir Lord. Donc ce sera un marathon 8-16 bits, il se déroulera sur 24 heures, hein, donc entre le samedi, on n'a pas défini encore l'heure, mais probablement comme d'habitude à l'entour de 18h jusqu'au 18h le dimanche soir, enfin 18-19h par là, début de soirée. Donc thématique 8-16 bits, donc les runs sont généralement courts sur ces jeux, donc n'hésitez pas à faire tourner autour de vous le formulaire de candidature, à en parler. Vous voyez du runner qui fait du rétro, ce sera vachement cool, et vous aussi, bien sûr, si vous avez ce genre de jeu à nous proposer, faites les propositions, on va commencer à les étudier dès maintenant. Le formulaire de candidature est disponible sur le site internet. On le remettra sûrement sur le forum après, on va ouvrir un sujet aussi sur le forum. Et on vous le remettra aussi sur Twitter, bien entendu, hein, toujours les news sur Twitter. En tout cas, et aussi pixel art, je vois pas ce que tu veux dire par pixel art. 8-16 bits, c'est du rétro, le pixel art c'est un style graphique, donc ça a rien à voir. On fait du marathon speedrun. Donc pixel art pour moi c'est plus du dessin. Dans des jeux vidéo, je vois pas trop ce que tu veux dire en fait, Tux. Donc vous pouvez commencer à faire vos propositions de run. On vous attend nombreux, on sait que vous êtes pas mal à faire du jeu rétro. On sait qu'il y a pas mal de gens qui attendaient le marathon, donc c'est pour ça qu'on voulait pas le faire trop tard non plus. Ouais, des jeux type rétro, ouais, c'est ça. En fait. Exactement. Donc voilà, donc ouais, Mega Drive, NES, tout ça, Neo Geo, MSX éventuellement. Éviter les consoles un peu trop obscures ou que les gens connaissent pas, mais après on examinera toutes les runs. Par contre, pas de run sur des consoles plus anciennes ou alors des micro-ordinateurs, hein. C'est pas le but, ni plus récentes. Donc pas de GameCube, pas de PS3, pas de Wii, voilà. Pas de Saturn, pas de 32 bits, bits 64. Bits, ça fait 64 couilles. 16 bits. Ça fait beaucoup de bêtes tout ça, c'est clair. ça fait beaucoup, ouais. Donc 16 bits. Oui. Voilà.
En fait, on espère vraiment que vous allez apprécier ce marathon, que vous appréciez déjà la thématique, qu'on fasse pas ça pour rien. En tout cas, vous retrouverez toujours le All Stars 48 heures une fois par an, qui sera vraiment ouvert à tout. Et on est pressé d'y être aussi. Quoi d'autre sinon depuis voilà, donc on a annoncé le marathon, on a annoncé le site, on a annoncé le forum. On peut parler éventuellement de nos futurs projets. L'IRL peut-être. L'IRL, ouais, alors nous on a déjà un peu parlé vite fait au dernier truc, on va se faire un IRL entre les membres parce qu'on s'est pas rencontré IRL encore. Alors il va y avoir deux rencontres IRL en fait, entre guillemets. La première se fera au Stunfest. Donc très bientôt. La plupart des membres de Speed Them All seront au Stunfest, y compris Twispy qui va run, donc comme je l'ai déjà dit, qui va run Resident Evil 2 sur la scène. Donc il y aura Twispy, mais vous pourrez aussi retrouver Agrim, Panda. Il y aura Casgueule, il y aura normalement Bloody Patator, il y aura Toshigan, je crois que tu y vas du coup. Ouais, normalement j'y vais. Je sais pas encore combien de jours. C'est ça le truc, mais normalement j'y vais. Je me souviens bien. Non, pour des raisons financières, je ne peux pas. Moi je n'y serai pas. Il y aura Sef Jules. Il y aura quasiment en fait tout le monde, mis à part Veilis, Nero Azur et moi-même. Ils seront donc là-bas. On verra, peut-être qu'on essaiera d'organiser un petit truc, un petit truc à gagner, on verra sur place. On aimerait bien faire un truc participatif aussi avec le Stunfest parce qu'on n'a pas de stand. On vient en tant que visiteur. Ouais, la plupart seront présents les 3 jours aussi. Oui, il y a un Shigan au micro, Lord. Alors, pour ceux qui nous rejoignent, Shigan et Veilis ont rejoint l'association Speed Them All en tant que membres adhérents. Donc, c'est pour ça qu'ils sont au micro ce soir. On voulait vous les présenter, si vous ne les connaissiez pas en tout cas. Je pense que Lord les connaît très bien. Non, il n'y aura pas Squeezie avec nous. Oh merde. Il y aura que Speed Them All. Il y aura pas Norman, il y aura pas... Est-ce qu'il y aura Cyprien? Non, voilà, je cherchais le nom tellement je déteste ce mec. Non, il y aura pas Cyprien. Mais moi, je viens pas. Hein. Bon, en tout cas, il sera pas avec nous. Voilà. S'il y est, il sera pas avec nous. Donc, vous reconnaîtrez les membres de Speed Them All assez facilement dans la foule. Parce que vous ne connaissez pas leur visage, vous connaissez peut-être leur voix. Maintenant, vous mettrez déjà un visage sur ces voix et sur ces noms. Ils auront des t-shirts aussi Speed Them All, donc vous les trouverez plutôt facilement. Voilà, niveau Stunfest, on verra, on pourra organiser peut-être un petit truc sur place. C'est pas encore défini, on y réfléchit. Donc le deuxième IRL qui va se faire, donc ça c'est un truc totalement indépendant. Alors on vous en parle parce que voilà, c'est marrant, mais on a envie de se rencontrer tous. Donc on va se rassembler normalement chez moi dans l'été, sur juillet ou août, on n'a encore pas défini la date. Et on va se faire un petit délire convivial autour du barbecue avec des streams à côté. On essaiera de vous montrer un peu tout ça, de faire les cons et de faire des streams divertissants dans des états pas toujours normaux. On va se divertir. Normalement, ils seront pas normaux. Après, voilà. On va faire ça sur 2-3 jours, quoi. Pour ceux qui resteront plus longtemps, je vais essayer d'organiser un autre truc après, mais ça c'est vraiment encore à part. C'est un projet que j'essaie de monter moi de mon côté. Et je sais qu'il y a des membres de l'asso qui s'y intéressent. Donc je vais essayer de faire ça. Donc ce sera un petit ghost hunt, donc une petite chasse aux fantômes dans un lieu près de chez moi. Je m'intéresse beaucoup à ça. Je sais pas, pour parler de ça en fait, si ça vous intéresse, allez voir sur ma page, j'en parle un petit peu dans la description. Un t-shirt Fleury Michon, ouais, totalement, ouais, carrément. Et ouais, barbecue speedrun en fait, petit barbecue speedrun, et on essaie de vous montrer ça, on fera des streams, voilà, un peu à l'arrache, un peu en extérieur peut-être, hein, on va peut-être manger des saucisses et faire les cons. Donc voilà, vous verrez nos gueules, vous verrez tout ça. Je lis un peu le chat parce que ça va quand même assez vite. Merguez party, ouais, exactement. Et voilà, et toujours, donc ça c'est pour nos projets IRL. Donc pour l'avenir, Speed Them All, donc le Stunfest, le nouveau marathon, les émissions toujours plus, donc
On espère qu'en tout cas vous appréciez les émissions. Ça nous tient à cœur qu'on les fait régulièrement. On sait que Save Jules, ça tourne très bien. Il y a toujours du monde sur son émission de Versus Fighting, arcade, tout ça. Les autres sont un peu moins régulières, donc forcément il y a un peu moins de monde, mais ça a l'air de pas mal marcher. On va faire en sorte que ça circule. Ça tourne un peu On plus. essaye d'avoir des émissions un peu plus régulières en Ouais, fait. plus régulières, On pense à surtout, mort quoi. en ce moment pour. C'est vraiment pour faire vivre la chaîne, qu'on n'attende pas 6 mois d'avoir un marathon dessus, qu'il y ait des trucs pour vous divertir aussi à côté. Surtout des trucs auxquels vous pouvez participer souvent. Alors pas forcément les défis, même si vous avez le choix du jeu. Mais les émissions fun party, les émissions d'arcade, tout ça, venez participer. Vous pouvez venir avec nous sur TeamSpeak pendant que vous jouez, il n'y a aucun souci. On se dans vocal, si vous voulez taunt Save Jules qui est en train de jouer, que ce soit à Street Fighter ou à Windjammer, soit ce que vous voulez, venez avec nous sur le TS est ouvert. Parce que oui, alors, encore une autre chose, on a oublié d'en parler, mais on est plus sur Red Call. On a un serveur TS, donc grâce à TuxFanou, qui nous a monté ça. On a un serveur TS dédié à Speed'em Voilà. Donc on l'a beaucoup réclamé, ouais, Red Call, ouais, mais ça marche pas, c'est nul, ça bug. Bon bah voilà, on est sur TS. Mon prochain marathon. Je trouve ça pas mal, moi, Red Call. Ouais, bon, ça marchait, mais. Ouais, enfin juste pour dire, en fait, dans le plan, on veut proposer un espèce de programme télé en fait avec la chaîne. C'est ça. Le soir, on est des émissions régulières qui passent. On s'emmerde à l'infini devant, mais on se marre quand même, donc c'est pas trop grave. C'est vraiment ça l'optique en fait, c'est d'avoir un espèce de programme télé toutes les semaines qu'on soit fixé. Donc n'hésitez pas à vous abonner au planning sur le site ou à aller le consulter régulièrement. Vous verrez toutes les émissions en avance. Hein. Donc là actuellement il y en a 2. Donc il y a Veilis qui va arriver juste après avec un challenge accepted sur Megaman X2. Et demain soir c'est Jules 20h, c'est Jules versus The World. Donc sur Garou, Mark of the Wolves, je sais pas si je le prononce bien, sur Garou. Wolves. Donc Wolves. Bon, c'est pas grave, on a compris. Hein. On a viré Red Cool, ouais. Et voilà, donc on va essayer de faire ça plus souvent. Donc le site c'est vraiment la vitrine, donc n'hésitez pas à venir consulter, il y a tout dessus. Absolument tout ce qu'on a fait et tout ce qu'on fera, les émissions, vous pouvez consulter le planning. Si vous n'avez pas Twitter ou quoi, venez sur le site, consulter le planning, c'est là pour ça. Skype va décider. Ah oui, la compte Skype sera surveillée. Ben effectivement, oui, avec les nouvelles lois, on n'est pas là pour parler de ça, mais on sera surveillé. On dira toujours plus de conneries rien que pour les faire chier, voilà. Ouais, forcément. Hein. Salut Alex Sayan. Toujours plus, voilà. Toujours. Ouais, vas-y. Bonjour aux arrivants. Bonjour aux arrivants, ouais. Donc plus d'émissions, plus de régularité. On espère que vous les appréciez. Enfin, d'habitude, on fait ça aussi pour vous. Nous, on va commencer à bosser sur le prochain marathon. Donc, commencez à vous inscrire. Donc, je rappelle, marathon 8-16 bits thématique. Console rétro. Proposez vos runs. On espère qu'il y en aura beaucoup. Faites tourner autour de vous. Et voilà, en gros, l'avenir. Enfin, il y a toujours, dans l'avenir, on a envie de monter de toutes pièces un événement live régulier, donc annuel. Ça va être un gros morceau, donc on en parle. On essaye de voir, on réfléchit à comment, plein de choses, où, quand. Pourquoi la vie Pourquoi la vie pourquoi l'air de verse Parce que ma bite. Ok. Voilà, donc, sérieusement, on aimerait vraiment monter un marathon IRL français. Pardon. Un peu dans la veine de la GDQ, ce genre de choses, mais en plus simple, en moins long surtout, parce que voilà, un week-end ça peut très bien le faire. Par exemple sur un week-end de 3 jours, ou un week-end de pont, ce genre de choses, ça peut être sympa. Vraiment français, alors on sait pas, pour l'instant on se pose beaucoup de questions. Est-ce que ce serait juste comme ça pour le fun? Est-ce que ça serait caritatif? Est-ce que on se pose plein de questions, on n'avait encore pas défini là-dessus, faut vraiment qu'on en parle dans l'assaut. Mais voilà, c'est vraiment, on espère vraiment que vous allez nous soutenir. Ça va être un gros morceau. Ça va être pour l'assaut
difficile à monter matériellement, financièrement, au niveau de l'organisation, de tout ça, de la mise en place. Donc on espère que vous nous soutiendrez et que vous serez présents le jour où on montera ce truc et on vous tiendra au courant, bien sûr, de tout ça en temps et en heure. Ça marche, Vandal. Bah, pas de souci. De toute façon, t'as 2 mois pour train, au pire, si tu veux. Et donc voilà, bah, c'est à peu près tout. Est-ce que vous avez des questions? Parce que voilà, ce podcast sera plutôt court. On a annoncé donc le principal. Hein, donc je rappelle pour ceux qui arrivent le nouveau marathon 8-16 bits. Donc 20-21 juin. La mise en place du site internet et du nouveau forum. Donc on va fermer l'ancien. Et les communautés françaises, si vous avez un jeu, si vous voulez vous regrouper, vous pouvez venir sur le forum. En gros, c'est les principaux events. Après, c'est de l'IRL. On se donne rendez-vous au Stunfest. Soit sponsorisé par Cyprien Gaming. Je crois qu'on l'a déjà fait la blague sur Cyprien pour le Stunfest, donc on va pas revenir dessus, mais non. Non. Et puis c'est pareil, faire sponsoriser un marathon. Nous, on aimerait bien que ce soit indépendant. Qu'on soit pas greffé sur un autre événement, qu'on soit pas proposer quelque chose de différent. Il y a le Stunfest qui arrive très bientôt, donc c'est quelque chose. Donc c'est l'association Solid Combo qui monte ça avec la team Super Play Live qui s'occupe de la scène speedrun. Et ça vous offre un truc, un événement. On aimerait en créer un autre moment de l'année pour proposer autre chose et qui soit entièrement dédié au speedrun en fait. Donc on y réfléchit. Avec le speedrun, c'est vraiment monté par l'association pour les speedrunners français. C'est quand qu'on aura un marathon speedrunner par des femmes? Bah écoutez, il y a très peu de femmes dans le speedrun, c'est dommage. Moi, je connais pas mal de travelots, par contre, si jamais. Hein. Ouais, mais nous, on aimerait bien qu'il y ait plus de femmes qui viennent. On veut des femmes. Il n'y a pas de raison, elles sont aussi douées que les mecs, donc le problème c'est qu'il y en a très peu. Voilà. Il y en a très peu en France aussi, surtout. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions à propos du marathon, à propos de l'organisation? Parce que techniquement, l'organisation, ce sera la même que pour le All-Stars, sauf qu'on passera sur TS au lieu de Red Call. Mais sinon, l'organisation sera la même. Alors, petit changement, non, on restreamera peut-être depuis notre chaîne Hitbox. On a déjà un peu parlé. On pense que ça serait peut-être mieux de filer la clé du Hitbox au runner et d'avoir en fait qu'une seule chaîne à restream. Mais toujours dans cet esprit d'avoir pas de décalage entre le runner et le commentateur. Le mec, il plus de femmes. Mais arrêtez de tout sortir comme ça, c'est... Même si c'est vrai. On va essayer... Même si c'est vrai. Le chat est dissident. On va essayer d'améliorer le concept pour le restream. Ouais, pour le restream. On a eu quelques soucis. On a eu quelques soucis en fait sur le dernier. Et on va essayer de régler ce problème-là, quoi. Mais le problème, c'est qu'à Twitch, il y a toujours le petit décalage, les délais, etc. Donc, on va se mettre vraiment à fond dessus pour le côté technique et pour vraiment vous montrer un marathon de qualité, quoi. Voilà. On pense vraiment que le restream, c'est la meilleure solution, quand même. Plutôt que de stream directement sur la chaîne, donc avec ce décalage, quoi, qui est juste, voilà. Donc pourquoi pas restream depuis Hitbox en fait. On va y réfléchir, on vous tiendra au courant de toute façon. Mais sinon on va améliorer toutes les petites erreurs qu'on a faites, celles qu'on nous a signalées, tout ça. Vraiment que ce soit de plus en plus propre. Et même si vous avez beaucoup apprécié le dernier marathon, ça nous a fait très plaisir d'avoir vos retours là-dessus. Nous on sait qu'il y a des défauts, on sait que voilà il y a des choses à corriger. Bah on va les corriger. Ah, bien sûr, c'est pour ça que justement c'est pour ça que vos retours sont super importants en fait, ouais. pour nous aider à nous améliorer, parce que nous on veut vous proposer du divertissement au final, simplement. Donc pour nous aider à être meilleurs, il faut simplement vos retours. Du moment que c'est critique et intelligent et fondé, ça peut que être bénéfique pour nous et pour vous. Carrément. Donc n'hésitez pas à nous faire part, de vos propositions, suggestions, tout ça.
Vous pouvez nous contacter sur Twitter, sur le Ask, sur le Gmail, sur le site. N'hésitez pas à faire ça. Alors il y a des gens qui nous ont proposé des choses aussi. Alors Dernier Marathon nous a demandé pourquoi on pouvait pas faire de donations. Donc on est déjà un peu revenu là-dessus. On n'en avait pas l'utilité à l'époque. Maintenant on a mis un bouton de donation. Parce que vraiment on a l'assaut à faire tourner, on a des projets entre autres ce gros marathon IRL, mais on vous demandera jamais de bourrer les dons, voilà, on vous fera pas ça, c'est ce truc, c'est vous qui voyez. On n'est pas là pour ça pendant le marathon à vous tabasser la gueule pour faire des dons. Non, on est là pour faire du divertissement avant tout. Il y a aussi des gens qui nous ont demandé justement par rapport à ces donations d'organiser des défis pour faire des dons aussi. On va peut-être y réfléchir, mais pareil dans un sens où on ferait ça sans trop non plus insister sur cet aspect-là. Enfin, c'est difficile parce qu'on n'a pas envie de rentrer dans ce truc de bourrage de dons. Même si on a mis en Oui. bouton, voilà, c'est pas le truc, quoi. C'est pas là pour ça. Non, voilà. On se débrouille. Le bouton de don, c'est vraiment à votre bon cœur. Hein. C'est vous qui tout. voulez soutenir Speed the Mall, l'association Voilà. et les futurs projets. Mais nous, on le ne peut truc pas venir pour vous demander, en fait. Tout à fait. C'est vrai qu'il y a des personnes qui nous avaient demandé, comme avait dit Dead, hein, qui avaient demandé un système de défi, un mode hardcore, etc. hein, sur la plupart des jeux. Et donc, on y pense et tout, mais on veut pas tomber dans le cliché hashtag bourrer les dons, etc. Donc, on cherche un moyen que vous soyez gagnant aussi de l'autre côté, donc avec des lots, comme on avait fait un peu avec le blind test. Donc, on essaie de, voilà, on essaie de faire un truc réglo quand même, etc. quoi. En tout cas, on y pense, on va voir, et si ça peut plaire et qu'on n'a pas de retour négatif derrière, quoi. Parce que ça peut aller très très vite. Ouais, on ne doit pas tomber dans le cliché, quoi. En fait, tu nous a fait la remarque hier, il a bien fait de nous la faire. Faut vraiment qu'on fasse gaffe à ça, pas tomber là-dedans. Ouais, on en parle maintenant parce qu'on a eu pas mal de retours là-dessus à ce sujet au dernier marathon à propos du bouton de don. Faites des dons, faites pas des dons. Bon, c'est un sujet qui est un peu. Nous, on fait pas dans le caritatif. Donc voilà, pour l'instant, maintenant le seul caritatif, ça va être notre association en gros, quoi. Donc c'est pas du caritatif, on a des projets, on sait qu'on va avoir besoin d'aide à un moment peut-être pour les monter, mais voilà, on vous oblige pas, on vous demande pas surtout. On viendra pas vous mettre des messages pendant le marathon, hashtag bourrer les dons, hashtag machin. Alors on va voir pour ces défis comment on peut faire pour que ce soit le plus simple possible. Mais voilà. C'est vrai que voilà, c'est toujours une question sensible, hein, l'argent. N'hésitez pas à nous envoyer vos retours d'ailleurs là-dessus, savoir ce que vous en pensez. Hein. Tout à fait. Hein. Si on voit vraiment que les gens sont pas chauds pour ça, on le fait pas. C'est aussi simple que ça. Hein. On fait le marathon, mais on fait pas ce côté défi, tout ça. Quoi. Ou si vous avez des suggestions pour le faire bien, on les prend aussi. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'être près de vous, d'apporter du fun, du divertissement, c'est le seul truc, sans tomber dans le cliché. Surtout qu'on cherche un système itératif. C'est surtout ça en fait. Voilà, c'est que le système itératif que j'ai fait dernièrement, on avait fait, c'était sur c'est Left 4 Dead 2. Ouais. Et ça, tout le monde pouvait. Ça, tout le monde pouvait y participer et tout. Donc, on cherche en fait une solution pour vous faire participer quand même. C'est quand même beaucoup plus sympa que les spectateurs puissent participer en fait un peu au marathon en guise de bonus ou même tout du long. Donc, on sait pas trop comment faire. On sait pas si on va peut-être faire un blind test comme la dernière fois ou un truc bonus où on va faire instaurer ce système de défi. Ça peut être sympa, mais voilà, c'est sensible. Donc, je pense voilà. que même si on fait le truc de défi, il y aura toujours du bonus pour les gens comme on l'a toujours fait. Oui, tout à fait. Toujours ça sera bonus. Toujours, voilà. On va essayer de trouver on va essayer de trouver un truc bonus. Je veux dire, qui est pas du tout. Oui, non, mais voilà, les gens ils s'attendent aussi. Vous savez encore pas quoi, puis nous non plus de toute façon. Donc, on essaiera de trouver encore un truc différent cette année pour ce marathon. Il y aura toujours des trucs pour vous, parce que il y a pas que le speedrun, c'est cool, mais sans vous, y a pas de marathon, oui. quoi. Donc c'est pour vous remercier aussi qu'on fait des petits bonus, des blind tests, je sais pas trop quelle connerie on fera, hein, des petites séances multi, voilà.
Il y aura ça aussi au prochain marathon, on sait pas sur quoi, on sait pas comment, il y aura ça aussi. Vous découvrirez sur le planning ou même pas, ce sera encore secret je pense, jusqu'au dernier moment. Et il y aura un truc là, vous en doutez maintenant, vous nous connaissez. Pour la question de la chaîne, c'est la chaîne Twitch ou YouTube. C'est là où on peut voir en fait vos vidéos, quoi. C'est tout. C'est ça. Et là où vous êtes le plus actif en fait. YouTube, Si c'est Hitbox, c'est sur Hitbox. Excusez-moi, on m'appelle. Vas-y. Donc oui, mettez-nous le lien d'une de vos runs, soit un highlight Twitch, mettez-nous la meilleure, hein. Bien sûr la meilleure de vos runs. Ou YouTube, si elle est hébergée sur YouTube, nous peu importe, on les regarde toutes. Par contre, mettez-nous votre adresse de là où vous streamez, parce que si vous streamez sur YouTube, ça va être un peu plus compliqué. Mais donc vous êtes tous sur Twitch, voilà. Twitch et Hitbox, donc il n'y a aucun souci, hein, que vous soyez sur l'un ou sur l'autre, allez-y, c'est pas, il n'y a aucun problème. C'est pas un souci pour vous restream, de toute façon on restream. Ou même YouTube, hein, maintenant il y a un système même YouTube, éventuellement stream, on peut aussi restream YouTube, c'est vrai que y a pas de problème. Vos outils, ce sera fait. Non, aucun souci, mettez-nous votre run, vous pouvez la décrire entre guillemets ce que vous faites dedans pour qu'on en sache un peu plus, parce qu'on ne connaît pas forcément tous les jeux non plus. Par contre, on regarde toutes les runs de A à Z. L'intégralité des runs est regardée vraiment pour se rendre compte de ce que c'est. On joue aussi, c'est surtout qu'on joue le côté transparent, c'est-à-dire que si la run elle est acceptée, on vous dit pourquoi, si elle n'est pas acceptée, on vous le dit aussi. Voilà. Donc c'est vrai que ça a fait un peu des émules sur le dernier marathon parce que on a mis, on a quand même résumé un peu, mais un peu les refus, mais faut que ça reste quand même plaisant pour les personnes qui regardent. C'est vrai qu'il y a des jeux où c'était vraiment impressionnant, mais pas tip top au niveau des jeux. Ou alors vraiment carrément trop loin des records, parce que on est sélectif, donc on va essayer de prendre de la qualité quand même. Si le mec qui a une demi-heure du record, c'est beaucoup. Je crois que c'est Panda qui s'est collé à Taron. Ouais, puis moi aussi je l'ai regardé. On les a vraiment, on a vu vraiment toutes les runs du début jusqu'à la fin. Donc il y en a, ça a pris du temps. Sérieusement, il y en a, ça a pris du temps, mais les gens ont plutôt apprécié qu'on mette les réponses que ce soit positives ou négatives, contrairement à par exemple à la GDQ et GDQ où ils refusent des runs, c'est pas pourquoi. Par contre, à côté de ça, ils ont 15 Mario, 15 Zelda, 36 Megaman. Nous, on a peut-être choisi des fois de refuser des runs de Zelda, même si elles étaient bien. D'ailleurs, on a sûrement des gens à recontacter pour ces runs, pour ce marathon-là, parce que ça nous ferait plaisir de. Sur du 8-16 bits, puisqu'on a quand même run. Ça nous ferait plaisir de revoir la run de Link to the Past. Ouais, Link to the Past, on a été, vous imaginez, refuser Link to the Past, on était obligé de refuser parce qu'il y avait déjà 3-4 Zelda, voilà. Et on a été franc, on a dit. Non, Vandal, t'as dit écoute, ta run c'est de la merde. Tu peux reprendre du skill et revenir plus tard, bien sûr. Mais on l'a dit à certains. On a eu une run de. On va être honnête, hein. On a eu une run de. Comment faut que le jeu de Kojima là. Metal Gear. Non, pas Metal Gear. J'ai oublié le nom. Kojima, c'est Metal Gear. Oui, mais non, le jeu de Michael. J'ai un gros trou, pardon. Oui, attendez. Pareil. Je recherche la boîte. C'est Zone of the Enders. Zone of the Enders, voilà. Le mec faisait une run à une demi-heure du World Record, donc la run se fait en une demi-heure, donc il mettait une heure en gros. On lui a dit, tu peux bosser le jeu et nous le représenter, mais voilà, c'est trop loin, on a préféré prendre des trucs de meilleure qualité. Si le mec revient cette année avec sa run, il a bossé le truc, ouais, il y a carrément dedans, quoi. Il n'y a pas de refus systématique par rapport à une personne si elle était refusée une fois. C'était pas ou par rapport à des gens, enfin, on a fait quelques petites remarques, c'est par rapport à des gens qui ont été présents, même brièvement. Et on nous a demandé pourquoi ils étaient là, c'est pas normal et tout. Bref, nous on est là pour apporter du divertissement, les gens sont là, ils font leur taf, ils font leur truc, voilà c'est tout, quoi, point barre. L'important c'est que tout se passe bien dans le marathon, c'est que les gens sachent pourquoi leurs runs sont acceptés ou pas, si elles le sont pas qu'ils le prennent mal. C'est vraiment nos raisons, quoi. Voilà. Bon, c'est tout en fait, hein.
Donc les gens apprécient vraiment cette clarté, quoi, cette ouverture. Je crois qu'on a fait un peu le tour, il est 19h50. On va pas tarder à laisser Vélis préparer son stream. J'étais en train de setup en même temps, du coup c'est cool. Du coup, faut qu'on te donne la clé de stream. Ouais, c'est ça, j'allais dire, il manque juste la clé, et puis on peut commencer. Alors, Game, tu peux lui donner la clé de stream parce que j'ai peur d'ouvrir encore une page et que ça marche, c'est tout bon. Non, moi je veux que c'est toi. Ouais, mais ça risque de faire ramer le stream parce que j'ai une connexion de merde. Mais je suis déception. À mon ami, ça page, va en pas fait, le faire, ça me fait... Voilà, quoi. Ouais, donc du coup, on va partir... je sais pas, il y a un truc, c'est quand je vois le planning de la GDQ, du GDQ, je vois beaucoup de runs, je vois beaucoup de gens, les runs sont refusés, on sait pas pourquoi. Alors qu'il y a des très bonnes runs qui sont proposées, parce qu'on peut regarder les runs, on peut regarder les runners, tout ça. Il y a du très bonnes runs proposées, et pourquoi elles sont refusées? Moi je vous le dis, enfin je vous donne mon avis, objectivement, pour moi c'est parce qu'ils veulent des runs de la hype, ils veulent du Mario, ils veulent du Zelda, alors, il y a des très bons jeux dedans, mais dans Warcraft c'est overdose. Et ils refusent des très bonnes runs juste pour avoir plus de runs comme ça. À mon avis, hein, c'est mon avis personnel. Il est peut-être partagé par d'autres, sûrement, ou pas, peu importe. Moi je le vois comme ça. On accepte les émulations. Alors Naruto, c'est les simulations, oui. Et les guides, les émulateurs, la liste est sur les émulateurs sur le forum. Site, si vous pouvez nous dire sur quel émulateur vous le faites dans le formulaire, c'est un plus aussi, ça nous évitera d'aller regarder tout ça. Donnez toutes les infos en fait sur votre pourquoi ça a été fait, en combien de temps, sur s'il y a un défi particulier dedans, s'il y a des trucs. Parlez-nous de quelques glitches parce que c'est vrai que des fois on connaît pas, on regarde les runs et on se dit mais qu'est-ce qu'il fait? C'est normal, c'est pas normal, là il meurt, est-ce que c'est pour gagner du temps? Est-ce que décrivez un petit peu votre run. Faut penser aussi que on est runner aussi et on trouve les gens qui puissent commenter, et si on trouve pas les gens qui puissent commenter, bah faut qu'on commente nous. Le jeu virtuel console, lui, c'est bon. C'est ça, d'ailleurs on a commenté quelques runs sans les connaître, c'était assez YOLO. C'était marrant. C'était, sans être apocalyptique, c'était un beau bordel. C'était un peu bordel, surtout sur la fin, hein, voilà. Ouais, surtout. La run de Crystal Games, bon bah on a c'était un peu nawak, on est désolé pour Del parce qu'en plus c'est un super mec, un super runner, mais il était québécois, il avait pas de commentateur qui parlait français, et lui c'était difficile de commenter en même temps. C'est dommage parce que son jeu était très bien et super sympa, et bah du coup on a fait un peu nos commentaires d'alouz quoi, mais on connaissait pas le jeu, c'était un peu au dernier moment. Et à la fin du marathon on était fatigué aussi. Voilà, donc pareil, c'était un peu en secours en fait. Dès que vous proposez une run, commencez à chercher, c'est un conseil, commencez à chercher un commentateur, si vous n'en avez pas l'habitude. C'est toujours mieux. Nous, on connaît pas mal de runners. Quand on validera votre run, il faudra que le commentateur ait les mêmes dispositions que vous. Donc on vous redemandera les dispositions, on fera un pré-planning comme au dernier marathon, un pré-planning pour voir si tout va bien et qu'on valide après. Voilà, donc on s'occupera de tous les détails. Ouais. Moi je vous laisse juste 2 minutes. De Metal Gear sur MSX, sur la version Subsistance. Oui, parce que c'est la même version puisque la version MSX. C'est les versions MSX qui sont sur Subsistance, donc je pense qu'on peut les tolérer. Si c'est fait sur GS3, donc c'est le jeu original, c'est le même. Il tourne pas plus vite, je crois, en plus. Voilà, la version MS, elle est complètement différente, faut savoir. La version Subsistance, c'est vraiment MSX, les versions MSX du jeu. Voilà. En fait, le truc, c'est que c'est Konami qui les a sortis, donc c'est officiel, donc il n'y a aucun souci. Il y a certains émulateurs, genre voilà, si vous jouez sur Super Nintendo, il faut éviter les SNES, 9X, ZNES. Je vous conseille soit BSNES ou sinon il y a Bizoc qui marche très très bien. Et qui émule la console parfaitement. Donc là, si ça lag dans l'émulateur, c'est que ça lag sur la console. Si ça lag sur la console, c'est que ça lag sur le jeu. Donc là, il n'y a aucun problème. C'est l'émulateur Legit. C'est un émulateur qui est fait par le site de TAS, qui est assez connu. Donc je vous le conseille réellement. C'est un émulateur qui rassemble... c'est un multi-plateforme émulator en fait. Donc je vous le conseille. Il marche très très bien, surtout sur les jeux NES, Super NES. C'est vraiment le must du must.
PC Engine, je sais pas s'il le fait, s'il y a des jeux sur PC Engine. PC Engine, je crois que Bizouk le fait. Enfin, c'est sur le forum, en tout cas, je vais le marquer pour la PC Engine. Ouais. Il y a un émulateur. Alors, je c'est sais vrai qu'il y a qu'il beaucoup moins fait d'émulateurs Mega dessus. Drive, il fait Mega Drive, Master System, il fait Game Gear, il est Game Boy Color. Donc voilà, c'est avec ça marche très bien. Il y a pas de souci réellement. Un petit point à propos des jeux, donc c'est vraiment 8-16 bits. Les jeux actuels type rétro, ne sont pas pris dans ce marathon. C'est vraiment rétro. Voilà, c'est vraiment sur des consoles qui sont sorties dans les années 90, quoi. Fin 80, 90, quoi. On évite tout ce qui est console ou même certains ordinateurs. Ce que je ressens à aspect rétro, c'est pas pris en compte. On a vraiment envie de se taper un trip rétro, pur rétro. On fera peut-être un event spécial jeu indépendant ou un jeu stylo school. On peut faire des trucs comme ça. En tout cas, voilà. Ouais. Ça me fait penser, tiens, d'ailleurs, en matière de... Pingu est autorisé parce qu'il est sorti sur Game Boy. On va sûrement faire aussi un petit truc, marathon entre guillemets, entre membres de Speed the Mall sur la chaîne. Comme on avait fait notre premier marathon, c'était juste entre nous. Parce que c'est facile à organiser, puis qu'on a envie de se taper un délire comme on avait fait avant. Alors peut-être qu'on invitera quelques gens qui sont proches en fait de Speed the Mall à venir participer, mais on a vraiment envie de se taper un délire où on n'a pas besoin de se prendre le chou niveau organisation, niveau machin. Alors ça, sur 12 heures, sur même 8 heures, on sait pas. Sur la chaîne, on a envie de se faire plaisir en fait. Donc on retrouvera sûrement des jeux qui étaient présents au Bétal, donc le Biohazard Time Attack Live, notre premier marathon spécial Resident Evil. On a envie de faire ça, quoi. Ça fait un petit moment que voilà, parce que les marathons c'est cool, mais ça demande beaucoup de travail niveau organisation. Beaucoup de travail aussi avec les runners, quoi. Enfin, quand t'as des gens extérieurs à l'association, faut souvent aller les voir, des fois courir après, parce qu'il y a certains, on a du mal à les capter pour leur parler, quoi, pour leur demander des infos ou pour voir si c'est bon au niveau planning. Et on a envie de souffler un peu, de faire vraiment un truc détente, voilà, entre nous. Actuellement, on est 12, quoi, du coup. On est 9 membres fondateurs, on a Sandal et on a Shigal, Baylis. Et plus peut-être des proches comme ça, on verra en temps et en heure quand on fera ça. Voilà. C'est un autre projet. On sait pas quand. Désolé, j'ai dû vite fait m'absenter. Et voilà, du coup, on a tout dit. Je pense que, je sais pas si t'es prêt toi, Baylis, du coup. Ouais, presque. Ouais. Nous, on va s'arrêter là, alors on va te laisser... On va te laisser pour ton challenge accepté sur Mega Man X2. Voilà. Ouais. On va essayer de faire casser les genoux et les petites pattes arrière. Les genoux. Hein? Oui. Et on espère on vous conseille de rester sur la chaîne. De toute façon, ça va partir dès on va stopper là et Bélis va relancer de son côté le stream. Donc je vous invite à rester, à regarder ça, à l'encourager ou alors à le huer comme vous voulez. Huez-moi, détestez-moi. De toute façon, vous voyez huez-le, ça va le motiver, ouais. Pour sa première sur la chaîne, en fait, voilà, ça va être cool. Moi, je suis chaud. Je vous mange tous. Et voilà, donc nous, on vous fait des bisous. On vous dit rendez-vous donc au prochain marathon ou sur les émissions en semaine. Des bisous, tout ça. Proposez vos runs, jouez, entraînez-vous, faites des speedruns, faites des bébés aussi. Très important. Les bébés, c'est le mal. C'est genre la pire bestie du monde. Donc voilà, allez, on vous laisse avec Baylis du coup. Nous on coupe là. Restez sur la chaîne, on relance dans une petite minute, hein, le temps juste qu'on coupe et qui appuie sur le bouton. Voilà. Des fois ça arrive que ça arrive du mal faut faire F5 la vidéo, donc vous rafraîchissez et puis ça fonctionne. Pas pour toi moyen d'aider quand même. Ouais, pourquoi pas, faut voir. De toute façon on compte sur tout le monde déjà, ne serait-ce que pour faire de la pub, pour aller chercher du runner qu'on connaît pas, parce que forcément même on connaît beaucoup de runners maintenant par rapport au marathon qu'on a fait, mais il y en a certains qu'on aimerait aller chercher, qu'on connaît pas, que faut les remettre des cercles en fait. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Déjà rien que ça, c'est une grosse aide pour nous. Faites tourner les formulaires de candidature, faites-le tourner un max.
Parlez-en autour de vous, parlez de Speed the Mall, follow Speed the Mall en fait pour avoir toutes les news, pour savoir. Et après, niveau aide sur le niveau organisation, tout ça, on verra. On a besoin d'aide, si proposez-vous. Vous pouvez venir adhérer à l'association toujours si vous avez des projets, tout ça. Donc n'hésitez pas à venir nous parler. Nous on est sur le TeamSpeak, on est open. Demandez-nous, on vous donnera l'adresse du TeamSpeak pour venir nous parler, discuter. Voilà, c'est tout ouvert à part un seul salon où on fait nos réunions, mais sinon c'est tout ouvert. Contrairement à Red Bull, il y a beaucoup de choses fermées. Voilà. Oui, Mega Man X2 est moins difficile que Ghouls and Ghosts. Ça dépend pour qui. J'ai envie de dire, voilà. Ça dépend pour qui. Chacun a Moi, je suis un accro au RP, au jeu de baston. Je suis pas du tout platformer. Donc, ça va être grand spectacle, à mon avis. Ouais, ça va être sympa. Donc voilà, on vous laisse. On a 1 minute de retard du coup sur le planning. Donc on va laisser bonsoir, lancer son stream. À bientôt. À vos formulaires, à vos stylos, j'ai envie de dire. Allez, à tout de suite. Bye bye. Des bisous. À tout de suite. Bonsoir à tous.